Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui nous recevez, soyez bénis de la part du Seigneur. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Toloundi, je vous retrouve encore aujourd'hui pour parler de Saint Joseph. Alors, nous sommes au rendez-vous en ce 7e jour du mois de mars. Et aujourd'hui, nous parlerons de Saint Joseph à l'Épiphanie. Joseph avec les rois mages. Alors, peu de temps après la naissance de Jésus, Joseph voit arriver à la crèche les rois de l'Orient. Guidés par une étoile miraculeuse, ils viennent jusqu'à Bethléem, entrent dans l'étable, se prosternent devant le Sauveur nouveau-né et lui offrent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oh, quelle ne dure pas être la joie et le bonheur du saint patriarche en ce grand jour. Avec quel empressement il accueille les mages, leur montre le divin enfant, le livre à leur adoration et reçoit en son nom les présents qu'il lui offre. Comme il bénit la bonté de Dieu qui veut que le salut soit présenté à tous les hommes, sans distinction d'origine et de nationalité. Oui, ô Joseph, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse. Ce petit enfant qui est l'objet de tous vos soins sera bientôt connu et adoré de l'univers entier. Déjà, la Judée et la gentilité, représentées par les bergers de la Palestine et les mages de l'Orient, se tendent la main au-dessus de son berceau et le reconnaissent pour leur roi, leur sauveur et leur Dieu. Déjà commence à s'accomplir cette parole prophétique. Tous les princes de l'univers l'adorent et toutes les nations se dévoueront à son service. Âme chrétienne, réjouissez-vous avec Joseph et Marie des consolations ineffables que leur procure cette glorieuse manifestation de Jésus. Ensuite, remerciez Dieu de vous avoir appelé, comme les mages, à la connaissance de son divin Fils, pendant qu'il y a encore tant de peuples qui n'ont pas même entendu parler de lui. Comme les mages, faites connaître et aimer Jésus. Soyez l'étoile qui lui amène de fidèles adorateurs. En échange, Joseph vous conduira lui-même un jour à son Fils au sein de l'éternelle gloire. Eh oui, frères et sœurs bien-aimés, sans doute, le bonheur des mages fut grand. L'enfant Jésus les admit à lui rendre leur hommage, les combla de ses caresses et de ses faveurs. Pour l'or qu'ils offrirent, ils reçurent le don de sagesse. Pour l'encens, le don d'oraison. Et pour la myrrhe, la science de la croix. Sommes-nous moins privilégiés? Ne pouvons-nous pas, nous aussi, visiter Jésus, le contempler dans ses abaissements, lui offrir nos cœurs et solliciter ses bénédictions? Est-il moins aimable et moins riche au tabernacle que dans l'étable où il prit naissance? La foi ne nous dit-elle pas qu'il est là, dans cette prison d'amour qui nous attend, que son cœur est ouvert pour accueillir toutes nos demandes et que ses mains sont pleines de grâce qu'il brûle de répandre sur nous? Venez à moi, s'écrie-t-il, vous tous qui avez des peines et des misères, et je vous soulagerai. Prenez donc aujourd'hui la résolution de ne passer aucun jour sans faire une courte visite à notre aimable Sauveur dans le sacrement de son amour. Sainte Thérèse de Jésus, Catherine de Sienne, aurait voulu demeurer à ses pieds
toute leur vie. Saint François passait souvent des nuits entières en adoration devant la divine Eucharistie. En un mot, la dévotion envers Jésus hostie a été la dévotion de tous les saints. Que ce soit aussi la vôtre. Ne cherchez pas ailleurs des consolations. Une visite au Saint-Sacrement vous remettra de vos fatigues, dissipera vos ennuis, ranimera vos espérances et vous pousserez ce cri des grandes âmes. Qui a Jésus a tout. Et c'est vrai, frères et sœurs bien-aimés, qui a Jésus a tout. Écoutons cet exemple. Les saints ont tous aimé d'une particulière tendresse les mystères de Jésus enfant. On sait comment François d'Assise, inondé de joie et pris d'un saint enthousiasme, quand venait la douce fête de l'Épiphanie, s'en allait disant à tous avec l'âme: aimons l'enfant de Bethléem, aimons l'enfant de Bethléem. D'autre part, la méditation de la divine enfance captive l'âme et séduit le cœur. Un religieux, bien connu par sa tendre dévotion à la Sainte Vierge et à Saint Joseph, donna un jour à une jeune personne du monde qui était venue le consulter une image représentant l'enfant Jésus couché sur la paille, tenant à la main une petite croix qu'il regardait avec amour. « Mon père, répondit la jeune fille étonnée, que voulez-vous que je fasse de cette image? Vous savez bien que je ne suis pas superstitieuse. Je sais que vous aimez la musique, ma chère enfant. Placez cette image sur votre piano. Elle vous parlera. » La jeune fille obéit. Mais voilà qu'au bout de quelques jours, la vue constante de l'enfant Dieu, si plein de charme, lui inspira de sérieuses réflexions sur sa conduite peu chrétienne. « Pourquoi votre image porte-t-elle le trouble dans mon âme ?» dit-elle au religieux. « Ah, c'est que Jésus veut votre conversion. Il frappe avec sa petite croix à la porte de votre cœur. Il ne vous laissera pas de repos que vous ne le lui ayez entièrement donné. Adressez-vous à Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus. Il facilitera votre retour. » Elle pria donc ce grand saint avec ferveur, ouvrit son cœur à la grâce et au repentir, quitta le monde et se retira dans une communauté religieuse où elle mena la vie la plus édifiante et mourut en odeur de sainteté. Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, aimons et invoquons Saint Joseph. Il nous conduira aussi à Jésus. Nous sommes à la fin de notre méditation. Ensemble, prions. Sois 1000 fois béni, ô mon Dieu, de m'avoir appelé, comme les mages, à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Accordez-moi, par l'entremise de Saint Joseph, la faveur d'être désormais fidèle à la grâce de ma vocation. Je conserverai, avec toutes sortes de soins, cette grâce si précieuse, et comme les mages, je persévérerai avec fidélité dans la vraie foi jusqu'à mon dernier soupir. Amen. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le soleil levant se lève dans votre vie et que la gloire de Dieu soit manifestée aussi dans votre vie. Si vous êtes dévot de Saint Joseph, restez accrochés à Saint Joseph tout le mois de mars. Il y a aussi la prière des 30 jours à Saint Joseph que vous pouvez
décidez de faire à n'importe quel moment du mois et faites 30 jours consécutifs avec Saint Joseph, il vous accordera d'abondantes grâces, surtout les grâces de conversion et des grâces de paix intérieure et de guérison. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. On se retrouvera demain pour la suite. Ave Maria.